Gloire à Dieu. Alléluia. Nous en bénissons tout bon matin là. Alléluia. Église, corps de Christ, Assemblée chrétienne, révélation de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Je salue en même temps le bishop Élie et je bénis son ministère. Le bishop Élie vous transmet le bonjour. Je vous transmets le bonjour du bishop Élie. Il vous dit de ne pas désespérer. Il y a un jour pour chaque chose. Il sera là bientôt. Vous connaissez la situation, les variants. Il faut aussi que lui, il se protège comme nous nous protégeons. Mais nous continuons à avoir l'amour dans nos cœurs pour lui et nous prions pour lui, nous prions pour son ministère. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu soient en vous. Je vous remercie pour votre présence. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint. Nous voici, Seigneur mon Dieu, réunis devant toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné. De laisser nos familles, Seigneur, de laisser nos soucis quotidiens, Seigneur, et de venir, Seigneur, tout remettre entre tes mains. Et ce matin, mes chers bien-aimés, je voudrais que nous ayons une pensée pour nos frères et sœurs qui sont en Haïti. Alléluia. Nous ne faisons pas de politique, mais ce sont nos bien-aimés. Ce sont nos frères, nos sœurs qui sont là. Et nous savons qu'ils ont perdu tragiquement leur président. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu puisse guérir, toucher les cœurs, surtout son épouse. Alléluia. Où le diable a voulu tuer aussi pendant la nuit. C'est dans les heures de la nuit que le diable travaille. Nous mettons tous nos compatriotes haïtiens entre les mains de Dieu. Peut-être que beaucoup disent que la terre d'Haïti est maudite. La terre d'Haïti n'est pas maudite parce que Dieu est le Dieu de toute la terre. Alléluia. Il est le Dieu de toute la terre. Il est amour. Son regard, il est comme un radar. Il sait ce qui se passe. Mais c'est aux hommes de changer de comportement et de mentalité. Nous avons des sœurs ici. Y a-t-il des sœurs? Voilà, nous avons des sœurs ici. Alléluia. Et nous allons prier pour eux. Parce que eux aussi, peut-être qu'ils ont un parent là-bas qui a été tué. Et en même temps, nous allons penser à l'Afrique. Alléluia. À l'Afrique avec toutes ces tueries, toutes ces meurtres. Et aussi partout dans le monde où le diable passe, il égorge, il tue. Alléluia. Mais nous allons prier afin que Dieu, dans sa grande miséricorde, puisse vraiment toucher les cœurs des quatre coins du monde. Prions ensemble, bien-aimés, élevons la voix. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint. Nous venons mettre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Haïti entre tes mains, Seigneur. Nous mettons tous nos compatriotes entre tes mains, Papa. Tous nos frères et sœurs en Christ, nous les mettons entre tes mains, Papa. Tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, nous te les présentons, de même que ceux qui sont en Afrique, Seigneur, mon Dieu. Nous venons te demander pardon pour ce peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de toucher leur cœur, Seigneur. De toucher leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, il n'y a que toi qui pourras mettre un holà, Seigneur, de l'ordre, Seigneur, dans ce pays. Aujourd'hui, Seigneur, ils n'ont pas de président, Seigneur. Ils vivent sans loi, sans foi, Seigneur. Mais mets la foi, Seigneur, dans leur cœur. Permets qu'ils changent leur mentalité, Seigneur. Enlève la pierre, Seigneur, qui est dans leur cœur. Et Seigneur, tous nos sœurs qui vivent en Guadeloupe, nos sœurs, nos frères qui vivent dans toute la Caraïbe, dans les quatre coins du monde, console-les, Seigneur. Parce que, Seigneur, en esprit et en vérité, je sais qu'ils sont éprouvés parce qu'ils sont dans le malheur. Ils ont perdu un proche. Ainsi nous t'avons prié. Acclamons le Seigneur. Mes chers bien-aimés, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers collègues, ce matin, je vous invite à avoir une rencontre surnaturelle avec celui qui, par lui,
et en lui, rien n'était possible sur la terre et dans les cieux. Je vous invite à rentrer en harmonie avec celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nul ne peut venir à moi sans passer par mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel. Les variants COVID-19 persistent. Nous devions être encore plus vigilants. Respecter les gestes barrières encore et encore. Ne nous lassons pas. Ne dites pas, je suis chrétien, j'ai la foi, le sang de Jésus me couvre, je suis à l'abri. Tu es à l'abri le temps que tu restes dans l'obéissance. L'obéissance des autorités terrestres et l'obéissance de l'autorité céleste. Nous avons besoin de fixer nos regards vers le divin Maître et crier à lui. Crier à plein gosier. Alléluia. Ce matin, Jésus-Christ nous a sauvés par son sang bien-aimé. Nous le disons, nous le savons. Nous ne l'ignorons pas. Dieu veut nous façonner comme le potier façonne l'argile. Dieu veut nous guérir âme, cœur, corps et esprit. Il veut renouveler notre intelligence. Il veut renouveler notre manière de penser, de réfléchir, non pas comme le monde réfléchit. Alléluia. D'agir, non pas comme le monde agit, mais comme l'Esprit nous conduit. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin pour cela d'avoir un cœur pur, un cœur dépouillé de toute méchanceté, pour que nos prières soient agréables et agréées par Dieu. L'homme a besoin, il a besoin de dresser sa chair. Alléluia. Nous avons besoin de dresser notre chair, mes chers bien-aimés. Alléluia. Nous avons besoin de faire taire notre chair. Elle est trop vivante. Alléluia. Briser l'esprit d'idolâtrie. Parce qu'il y a trop d'idoles qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs et qui nous empêchent d'adorer le divin être. Amen. Comme le dit le livre de Jérémie, alléluia, qui parle des pensées. Au chapitre 18, au verset 12, il est écrit, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Alléluia. Nous agirons chacun selon les penchants de nos mauvais cœurs. Alléluia. Nous agirons selon les pensées de notre mauvais cœur. Là déjà, Jérémie nous permet de prendre conscience que nous suivons nos pensées qui sont mauvaises. Nous ne suivons pas les pensées de Dieu. Ces pensées ne sont pas nos pensées, mais il nous a donné de croire. Alléluia. Pour avoir une bonne pensée et d'agir pas seulement les penchants de nos cœurs, les mauvais penchants. Nous avons parlé d'Haïti tout à l'heure, mais c'est ce qui se passe. Le peuple agit selon ses pensées, selon ses mauvais penchants. Comme en Guadeloupe, en Martinique, la France hexagonale, et cela, c'est partout. Maintenant, chers bien-aimés, nous allons lire ce que nous dit la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, au verset 5.
chapitre 6, au verset 7, il est écrit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple souillé et j'ai vu le roi. Malheur à moi, je suis perdu. Alléluia. Je crois que de côté, chacun de nous à un moment s'est senti perdu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de nos lèvres. Et Dieu veut que nous ayons des lèvres pures. Que tout ce qui sort de nos lèvres, de nos cœurs, soit des paroles pures. Alléluia. Un peuple souillé. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a choisis. Il nous a emmenés vers lui pour nous purifier, pour la purification de nos cœurs. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons heureux, bien-aimés. Il veut que nous soyons en paix avec nos voix intérieures. Parce que nous avons des voix intérieures. Nous avons la voix de l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi la voix du père du mensonge. Alléluia. Nous devons demander à Dieu le discernement de son esprit pour savoir quelle voie que nous suivons. Ne pas se précipiter. Prendre notre temps avant d'agir. Même s'il n'y a pas le feu, la maison n'aura pas le temps de brûler. Dieu veut que tu sois en paix, ma soeur. Il veut que tu sois en paix, mon frère. Fernand, Dieu veut que tu sois en paix. Alléluia. Amen. Il veut que tu sois en paix avec toi-même. Que tes émotions soient guéries. Et que tu sois guéri de ton passé. Nous restons trop longtemps à traîner le passé. Surtout ce qui est mauvais derrière nous. Nous oublions les bons moments que nous avons passés. Nous prenons que ce qui est mauvais. Alléluia. Et mes chers bien-aimés, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. Notre thème de ce jour s'intitule la restauration de l'adoration. Alléluia. Nous avons eu le plat d'entrée. Maintenant nous allons avoir le plat de résistance. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est le Dieu de la restauration. Alléluia. La restauration dans l'adoration. Alléluia. La restauration et l'adoration passent par une intimité profonde avec le Seigneur. Et c'est de là, bien-aimé, qu'il déverse la bénédiction. Dieu veut restaurer et guérir et bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est pourquoi moi quand il chante d'azot, si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, à qui lève mes mains. Alléluia. Tu es prêt? Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, à qui lève mes mains, messieurs. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, à qui lève mes mains, messieurs. Lève mes mains. À qui lève mes mains, oui, messieurs. À qui lève mes mains, oui, messieurs. À qui lève mes mains, oui, messieurs. Mais qui lève mes mains, oui, messieurs. Qui lève mes mains, oui, messieurs. À qui lève mes mains, oui, messieurs. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, non, oui, messieurs. Lève mes mains, oui, messieurs. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus.
de nous. Il nous demande la prière le matin, le midi et le soir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup de chrétiens souffrent de maladies émotionnelles qui peuvent parfois remonter depuis leur enfance jusqu'à ce jour. Parce que le passé reste accroché à nos cœurs. Nous refusons quelquefois de déposer ce passé. Et quelquefois, nous nous réjouissons parce que nous avons vécu des choses mauvaises. Et nous jouissons dans la vie pour pouvoir le dire à chaque fois. Dieu veut ce matin que tu te débarrasses de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui t'empêche d'avoir une relation complète avec lui. Alléluia. Quelqu'un qui est victime de rejet, de viol, d'harcèlement ou de violence de tout genre ne peut pas être bien. Alléluia. Que cela soit des enfants et des adultes. Ils auront toujours quelque chose à reprocher aux autres. Toujours quelque chose à dire parce qu'ils ne sont pas bien. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Ce frère ne m'aime pas. Alléluia. J'échoue. Pourquoi X est réussi, moi j'échoue? Mais ils sont toujours en train de se comparer à l'autre. Ils sont toujours en train de se miroiter au niveau de l'autre. Il faut que ça cesse, les bien-aimés. Et cela se passe le plus souvent dans la famille ou parfois à l'école. Les harcèlements, les rejets. La bonne nouvelle de ce matin, Jésus peut te guérir si tu es dans cette situation. Il te suffit d'écouter la voix du bon berger qui te dit: j'ai vu ton cœur, j'entends tes cris, je veux te reconstruire. Il est celui qui te dit ce matin: ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et lève les mains. Sois attentif à la voix de l'Esprit. Dieu, par le Saint-Esprit, veut te restaurer. Ou restaurer quelqu'un d'autre individuellement. Alléluia. Nous avons affaire à un esprit invisible. Le rejet, c'est un esprit invisible. Quelqu'un qui souffre du rejet, on ne le verra pas sur son visage. Cela ne sera pas écrit dans son front, sur son front. Mais c'est de l'intérieur. Le cœur est malade. Alléluia. C'est de l'intérieur cela se passe. Et pour chacun de nous, je crois que chacun de nous n'a pas fini de relâcher la dernière graine. Nous avons tous quelque chose qui nous bloque. Nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui ont une peur de confiance en eux, un complexe d'infériorité, une phobie de la peur. Ils sont remplis de haine et de colère. Mais Dieu veut te restaurer ce matin, mon frère, ma soeur. Les cœurs sont tellement brisés. Ils sont voués à l'échec dans tout ce qu'ils entreprennent. Parce qu'ils deviennent leur propre frein. Ma soeur, si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas travaillé pour réussir. As-tu fait monter la bonne prière à Dieu? Ou pendant que tu priais pour ton succès, tu étais en train de penser à ton voisin, comment je vais me venger. Alléluia. Parce que ton cœur est rempli de colère, de haine, de souffrance. Et tu te mets un frein à toi-même. Nous allons voir ce que nous dit le livre de Joël 2 au verset 15. Alléluia. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a reçu pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance.
C'est ce même esprit qui est sur moi, mes chers bien-aimés. Ce même esprit qui m'a envoyé ici ce matin. Je glorifie Dieu. Je glorifie Dieu pour la vision du bishop Élie. Alléluia. Qui a voulu que nous soyons des disciples pour pouvoir porter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. La guérison ne vient pas d'un homme, mais la guérison vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. C'est un commandement spirituel dont nous devons affronter par le Saint-Esprit, mes chers bien-aimés. L'affronter par le jeûne, la prière, l'adoration et la louange. Comme nous disent les Saintes Écritures, Dieu siège au milieu de la louange. Mes bien-aimés, peuple de Dieu, Dieu fait sa part, mais c'est à nous de faire notre part. Alléluia. Il nous a donné la parole proclamée. Il nous a donné ses promesses. Mais c'est à nous de faire notre part pour entrer dans cette promesse. Amen. Prie, jeûne, adore Dieu. Alléluia. Adore Dieu. Amen. Faut prier matin, midi, soir. Faut prier matin, midi, soir. Faut prier matin, midi, soir. Car bon Dieu est fidèle. Amen, amen. Faut nous prier matin, midi, soir. Faut nous prier matin, midi, soir. Faut nous prier matin, midi, soir. Parce que bon Dieu est fidèle. Bon Dieu fidèle pour vous autres. Bon Dieu fidèle pour moi. Alléluia. Bon Dieu fidèle pour nous. Et fidèle aussi pour ça qui n'a pas croire en parole. Dieu veut parler ce matin à quelqu'un. Il te dit, mon enfant, il est temps de te débarrasser de tes vieux démons. Les vieux démons qui te hantent, qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent ta communion avec le Saint-Esprit. Dieu veut changer tes vêtements usés pour t'équiper de vêtements neufs. Ça veut dire de vêtements de louange. Amen. Il ne veut plus de tes habitudes, de tes vêtements souillés. Alléluia. Les vêtements souillés que tu as l'habitude de porter, même s'ils sont cassés avec la boue, ils sont mauvais, mais tu veux les porter quand même. Dieu veut que tu t'en débarrasses. Alléluia, ce matin. Il ne veut plus de nos habits souillés. Il veut que nous soyons dans l'adoration. Il veut nous restaurer. Il est dans le processus que tu traverses ce matin, mon frère, ma soeur. Quelqu'un est ici. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu voit ce que tu traverses. Sache que Dieu est dedans. Parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant, dans Joël 12, versets 13 à 14. Je vais vous lire le... Oui, Joël 12. Comment? Joël 2, excuse-moi. Joël 2, excusez-moi. Oui, Joël 2, versets 13 à 14. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, c'est ça. Au moins, je sais que vous êtes attentifs. Je n'ai pas affaire à des morts. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Ça veut dire que nous sommes vivants acclamant le Seigneur. Alléluia. Nous sommes des vivants revenus de la mort. Oh. Amen. Eh bien, il est écrit, maintenant, déchirez vos cœurs et vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Il est amour. Verset 14. Lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie encore, dit l'Éternel.
revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Alléluia. C'est dans l'adoration, c'est dans le jeûne, c'est dans la prière que nous sommes restaurés, que nous sommes guéris. Amen. Veux-tu de ta guérison, mon frère? Veux-tu être guéri ce matin? Adore Dieu. Amen. Dieu a un plan de sortie pour toi. Alléluia. Un plan pour ta destinée. Église de Dieu, la réponse de vos interrogations sont ici. Toutes les interrogations que nous avons, nous trouvons la réponse dans Jérémie 33, 3. Alléluia. Te dis aujourd'hui, invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui se passera demain. Il dit, je t'annoncerai de grandes nouvelles, des choses cachées. Alléluia. Il connaît les choses cachées, ce qui est bon ou mauvais. Alléluia. Les choses cachées que tu ne connais pas. Mais la parole te dit, il te dit, le Seigneur te dit, crie vers moi. Je répondrai. Je te répondrai. Et je te déclarerai des choses. Alléluia. Grandes et cachées. Lesquelles tu ne sais pas. C'est à travers notre intimité avec Dieu. À travers notre communion avec Dieu. Dans l'adoration. Le jeûne. La prière d'intercession. Que Dieu se révèle à nous. Dieu veut activer les dons spirituels dans ta vie. Il t'appelle à le servir. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es en train de jouer. Tu es en train de perdre du temps dans la foule. Tu es en train de te laisser distraire par la foule. Mais Dieu te dit, maintenant, tu dois dire stop à ton âme. Alléluia. Sache tout d'abord que les épreuves que tu passes, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, d'accord? Même s'ils sont bons, mais par moments, il y a une épreuve alors. C'est suivi d'épreuves. C'est pour sa gloire. Le Seigneur. Les processus que tu traverses maintenant, c'est pour que tu puisses aider d'autres familles par ton témoignage. Amen. J'ai eu l'occasion de témoigner à plusieurs reprises la manière dont j'ai été éprouvée et réprouvée. Alléluia. Mais c'est un témoignage pour vous permettre de grandir. Amen. C'est le chaos dans ton mariage. À présent, pas mariage par Kébé. Si on veut vraiment nous pas accrocher nous à branche là. Alléluia. Peut-être qu'on voit les gens bois dessous. Ou quand les invités arrivent, ils ont belle figure. Mais les invités partent, ils rentrent à la maison, chacun dans son coin. Dieu peut apporter la restauration. Il est le Dieu de la restauration et le Dieu d'ordre. Il te dit, dans ces moments-là, invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut mettre de l'ordre dans nos maisons, mais je dis nos maisons parce que moi aussi, ça arrive d'avoir des petits hauts et des petits bas. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais il faut savoir appeler le pompier le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est le pompier qui sait éteindre le feu. Pour cela, nous devons nous réfugier dans la prière d'intercession, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le jeûne, dans la parole des évangiles. Alléluia. Il y a plusieurs évangiles qui nous exhortent. Nous appuyer sur les promesses de Dieu. Et surtout entrer dans l'intimité. Alléluia.
savoir plier genoux. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pécheur. Il a eu les deux bras ouverts sur la croix pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'être restauré. Reviens dans les bras de ton premier amour. Amen. Reviens dans les bras de ton premier amour. Dieu dit, ce que j'ai à vous reprocher, c'est d'avoir abandonné votre premier amour. Ce n'est pas parce que c'est un temps difficile, il y a Covid, on ne sait pas où on est. Par rapport aux gestes barrières, comme beaucoup que je connaisse, nous abandonnions notre premier amour. Sois un témoignage vivant de sa grâce et de la manière qu'il a transformé ta vie. Nous avons été prédestinés pour le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons reçu la vie éternelle. Jésus-Christ est notre promesse. Il est notre pain de vie. Il est le pain pour les affamés. Il est l'eau pour les assoiffés. Il est le médicament pour les malades. Amen. Le chemin pour ceux qui sont perdus. C'est pour cela, bien-aimés, il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour votre âme. Alléluia. Et maintenant, je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Alléluia. Au chapitre 26. Alléluia. Versets 13 à 14. Genèse, chapitre 26. Oui. Chapitre 13 et 14. Alors, nous allons voir, à travers ce chapitre, un aspect important de patriarche qui s'appelle Isaac. Répétez, Isaac. Qui était Isaac? Isaac était le fils d'un patriarche qui s'appelait Abraham. Alléluia. Le plus important, bien aimé, il était le fils d'une promesse divine. Alléluia. Il était le fils d'une promesse divine. C'est pour cela qu'il était dans le plan de Dieu. Personne ne pouvait lui faire du mal. Là où est le plan de Dieu, il y a aussi, mes chers bien-aimés, la protection. Vous avez bien compris cela? Là où il y a le plan de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Je n'entends pas. La protection. La protection. Alléluia. Il y a la direction de Dieu. Puisqu'il est le premier et le plus grand des directeurs, c'est lui qui donne des instructions. Alléluia. Alors je vais vous lire le chapitre pour bien comprendre mon résumé. Le verset 26, c'est qui là? Tu peux bien lire pour moi, ma soeur, s'il te plaît? Alors, Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque en les remplissant de terre. Alors, Abimelech dit à Isaac, « Va,
quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Essek, qui signifie dispute. Donc, voilà, nous avons vu ce récit d'Isaac. Isaac sema. Nous avons le verbe semer. Alléluia. Il recueillit les années. Nous avons vu qu'il devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et notre richesse est en Jésus-Christ. Nous pouvons recevoir autant de richesses que nous avons si nous semons dans le champ de Dieu. Amen. Nous voyons à travers sa richesse, il avait des troupeaux, des menus, bétail de gros, toutes sortes. Alléluia. Mais à travers sa richesse, à travers tout ce qu'il a eu, la Bible dit que les Philistins portèrent envie. Mes chers bien-aimés, tu vas partir du bas de l'échelle. Et quand tu arrives à la moitié de l'échelle, autour de toi, les gens vont commencer à se poser des questions. Et comment il fait? Parce que tu es l'enfant de la promesse. Alléluia. Dieu te fait monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous sommes des enfants de la promesse. Et toutes les nations seront bénies en toi, dit l'Éternel. Toutes les races seront bénies en toi. Ce que Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, tu seras le père d'une grande nation et ils seront bénis en toi. Si Dieu a dit à Abraham qu'il sera le père d'une grande nation et il sera béni, ils seront bénis en lui, à plus forte raison, nous, les enfants de la promesse, quand nous avons besoin de restauration, que nous nous mettions à travailler et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ne portez pas envie à ceux qui réussissent. Travaille. Adore Dieu. Ne tourne pas ton regard ni à droite ni à gauche. Nous voyons que toutes les promesses ont été données à toutes les nations. Sans exception. En Christ Jésus, nous serons tous bénis, mes bien-aimés. Toi et moi, nous sommes des enfants de la promesse. Vous et moi, nous sommes des enfants de la promesse. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Il est le commencement et la fin. Le Fils du Père, Jésus-Christ, est le roi de notre foi. Alléluia. Il est notre justice. Il dit dans sa parole. Alléluia. Dites-leur ce matin que c'est fini. Le règne est terminé au nom de Jésus de Nazareth. Dites aux démons ce matin qui te perturbent, mon frère, ma soeur, c'est fini, ton règne est terminé. Alléluia. Dis-lui ça, pas hésiter, pas passer au Nimas. Ton règne est terminé. Je voulais vous dire ce matin, mes bien-aimés, quel que soit le Goliath ou les bêtes sauvages qui viennent t'attaquer, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu mets tes poings dehors et tu leur dis, je n'ai pas peur de vous. C'est terminé. Fixez vos regards sur le Seigneur. C'est lui qui te délivre de tout envoûtement, de toute charme, qui te guérit, qui guérit les cœurs brisés. La Bible dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui passe les blessures. Jeûne, prie, adore Dieu. Alléluia. Dieu veut te libérer.
et te guérir, il a besoin que tu viennes à lui. Invoque le Saint-Esprit. Amen. Invoque le Saint-Esprit. Les mains du Seigneur ont été percées. Réfugie-toi dans ses mains parce qu'ils ont été percés pour toi, mon frère, ma soeur. Oui. Ne t'écarte pas. Reste accroché à lui. Il va te guérir. Il va te restaurer. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui la réponse est ici. La réponse est dans le passage que nous venons de lire de Jérémie. Alléluia. Parce que Dieu sait ce qui va se passer demain. Alléluia. Dieu veut que nous apprenions de lui. Il veut nous donner une nouvelle vie. Amen. C'est dans l'intimité profonde. C'est dans l'intercession. C'est dans l'adoration que Dieu active les dons spirituels dans ta vie. Il active les dons spirituels dans la vie de Sérouin. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à le servir, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu te lèves. Alléluia. Dieu est miséricorde. Dieu cherche des adorateurs pour intercéder pour la nation. Alléluia. Pour intercéder pour les foyers. Des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Votre mariage, ne pensez pas qu'il est perdu. Hein? J'ai parlé de mariage tout à l'heure. Le Saint-Esprit, l'esprit de force, veut que tu te lèves comme un guerrier ou une guerrière pour combattre le bon combat. Alléluia. Alléluia. Que nous apporte l'adoration. Alléluia. La restauration par l'adoration. Que nous apporte l'adoration. Eh bien, mes chers bien-aimés, l'adoration restaure l'âme et apporte la guérison spirituelle des blessures intérieures. Lors de l'adoration, Dieu se manifeste. Alléluia. Parce qu'il apporte une guérison aussi temporaire. D'accord? Une guérison temporaire, ça veut dire une guérison physique. C'est ce qu'on voit. Le plus souvent, nous sommes dans le jugement. Parce qu'en voyant l'état de santé de quelqu'un, même les enfants maintenant n'ont pas de pitié pour leur maman. Une maman m'appelle le 3 jours pour me dire, je suis malade. J'ai dit à ma fille que je ne pourrais pas t'emmener au travail parce que je ne peux pas conduire. La fille s'est fâchée. Il dit d'accord ou malade ou pas pour malade. Alléluia. Mais entre-temps, la sœur est partie chez le médecin. Et vraiment, la conscience de cette fille l'a reprochée. Elle est venue au cabinet médical et elle voit sa maman des jambes enflées. Elle dit, mais maman, tu as mal? Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent de prier et de rien recevoir. De ceux qui ne voient pas l'utilité de l'adoration parce que leurs cœurs sont fermés. Alléluia. Dieu veut que cette catégorie de personnes ouvre leur cœur. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Jésus est là ce matin. Son esprit est là. Il frappe à ta porte. Il veut te libérer. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Tu es près de lui. Alléluia. Tu es près de lui. Ouvre ton cœur de pierre pour recevoir sa faveur et sa grâce. Dieu fait sa part. Mais toi aussi fais ta part pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta délivrance, pour recevoir ta guérison. David dit, du fond de la détresse, j'ai évoqué l'Éternel. L'homme a besoin d'une remise en question, mes chers bien-aimés, de sa propre nature. Amen. Ce qui nous ramène dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Ne reconnaissez-vous pas que le Seigneur Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous devez vous éprouver vous-même. Ne soyez pas réprouvés. Alléluia. Nous avons cette assurance en Dieu. Cette assurance qui est pour tous ceux qui croient fermement à cette promesse. Car Dieu a un plan merveilleux pour tout homme. Il a un plan merveilleux pour vous, l'Église. Pour chaque homme qui accepte de croire que Dieu est universel et qui accepte de s'écouler soi-même en reconnaissant que Jésus est en lui. Alléluia. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, nous dit la Bible. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous devez vous éprouver vous-même. Et ne soyez pas des réprouvés. Vous devez vous sonder vous-même. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on est dans la détresse, malade, on se remet face à Jésus. Amen. Pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Et qu'il nous fasse du bien. Sans un cœur sanctifié, on ne peut pas rentrer dans la prière ni dans l'adoration pour qu'il soit agréé par le divin. Quand je parle d'éprouver, éprouver signifie quelqu'un qui est frappé par des épreuves, par des malheurs. Une famille qui est frappée par un deuil est une famille éprouvée. Une famille qui est frappée par un deuil est une famille éprouvée. Mais une famille qui se déchire après un deuil pour les biens matériels, pour de l'argent, est une famille éprouvée. Alléluia. Est une famille éprouvée. Si tu es dans cette situation, mon frère, ma soeur, remets-toi en question. Demande à Dieu de te restaurer ton cœur. Prie, jeûne, adore Dieu. Que chacun s'éprouve soi-même, ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, nous dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 11, verset 28. Amen. C'est dans l'adoration qu'on peut voir au-delà des profondeurs des choses. S'éprouver soi-même est important pour se rapprocher de Dieu par le bien de l'évangile. Alléluia. Jéhovah Dieu, tu es le Père de l'impossible, je vais prier. Tu es le Dieu de la restauration. Aide-nous à nous calmer. Parce que tu es le grand guerrier qui combat pour nous. Tout en sachant que nous avons notre part à faire. Pour que la restauration divine soit manifestée dans nos cœurs. Éternel, ce matin, nous voulons voir ta gloire se manifester. Nous ne voulons plus recevoir des miettes. Nous ne voulons plus recevoir la rosée, mais nous voulons recevoir la pluie de l'arrière-saison. Déverse sur nous la pluie de l'arrière-saison. Nous croyons que tu peux le faire. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs purs par la foi, à chercher le renouvellement par le Saint-Esprit. Nous ne voulons plus rester dans l'agitation, dans le calme. Aide-nous, Seigneur, à déposer ce manteau si lourd qui pèse sur nos épaules, afin que tu nous revêtes de manteau de louange. Amen. Et que tu nous rends plus que vainqueurs. Nous savons que tu combats pour nous. Tu nous as donné mission de passer du temps dans l'intercession, dans l'adoration et dans les lieux élevés. Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta parole que tu as déversée dans ma bouche,
pour ton Saint-Esprit qui m'a conduit ce matin. Et dans ce même élan, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais demander à ton peuple de te bénir, Seigneur, comme ils le doivent, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as fait ta part, ils doivent faire le pas.